Ah, les histoires de partiels, d'examens, des trucs comme ça, franchement, ça a été le meilleur moment de toute ma vie. J'en ai jamais passé, clairement. Hein. Oui. À niveau de la douille, à quel point j'en suis à un niveau élevé? Ah, magnifique. Ah, franchement, les partiels, pour moi, ça a été le pire moment pour certaines personnes quand on me raconte ce genre de truc. Franchement, c'est épique. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment rater nos partiels. Quoi? Originalité? Originalité, connais pas, hein. Ce mot-là, il existe pas, hein. Ça existe pas. Partiel, tout le monde aura d'en faire, tout le monde aura d'en parler, et tout le monde y passera un moment ou un autre. Non mais les partiels, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est la période de l'année où tout le monde se chie dessus, littéralement. Ah, c'est le moment de l'année où tu sais qu'entre janvier et février, il y a plus personne qui sort. C'est à ce moment-là que tu commences à te sentir, les gars, vous êtes où? Ah bah oui, à partir de ce moment-là où tu sens que tu commences à te sentir un petit peu seul et que là tous tes potes ont commencé à déserter, là tu te sens con. Là tu te dis mais putain, pourquoi j'ai arrêté les études, bordel de merde? Non, plus sérieusement, les partiels, ça arrive souvent vers les études supérieures. Bon, les primaires, lycée, secondaire, tout ça, bon, ça va, ça reste raisonnable, hein. Le bac, on va pas se mentir. La merde, maintenant. Hein. Non, mais juste un petit truc qui est arrivé au bac, là, j'ai vu récemment. C'est quoi votre délire avec le nouveau truc calculatrice, là? Il y a une calculatrice maintenant officielle pour le bac. En fait, c'est t'as plus le droit d'utiliser les programmes. Alors, pourquoi t'as plus le droit d'utiliser les programmes? C'est comme ça qu'on réussissait le bac, vous croyez quoi, hein, avant? Vous avez cru qu'on apprenait vraiment tout par cœur? Surtout moi. Bon, j'ai eu le bac à 10-30, comme tout le monde le sait. Ah, du cul. Voilà, bref. Non mais je vais vous parler des examens, des partiels, parce que par mon vécu, que je n'ai jamais eu, parce que moi j'ai cette chance de ne pas avoir de partiels, respect. Ah mais moi je suis un connard lié, hein. Non mais je peux vous le dire. Non, pour ceux qui ont des partiels, franchement, j'ai commencé à me renseigner un petit peu à droite à gauche pour des amis qui sont en train de passer les partiels en ce moment, et je vous jure que c'est assez épique selon les sections. Alors on va commencer par médecine parce que c'est le plus épique. Ah, médecine, c'est à ce moment-là que tu sais, bon, déjà qu'ils voient pas la lumière du jour généralement pendant 1-2 ans, chaque année pendant 2 mois, ils ne voient pas la lumière du jour non plus. Non mais les partiels en médecine, c'est Bagdad. Les années supérieures, pour espérer rester dans leur section s'ils foirent leur année, bah, ils vont carrément faire flipper les années inférieures pendant les partiels pour leur dire tu vas foirer, espèce de sale merde, t'es qu'une merde, t'es ici parce que t'es un enfant pourri gâté, jamais tu risqueras ta vie, jamais tu sauveras quelqu'un et jamais de ta vie tu seras médecin. Bon, on va picoler? Oui, bah, tu vois qu'à quel point les mecs ils sont fours en médecine, mais il n'y a pas que dans ce milieu là où c'est assez hardcore. Oui, parce que l'ingénierie, j'ai mis les pattes pendant quelques temps et j'y suis vite parti. Non mais l'ingénierie c'est, comment on appelle ça sans être méchant? L'ego surdimensionné? Non, parce qu'à croire que l'ingénierie et le commerce c'est deux mondes à part. Si tu ne fais pas partie de leur monde, tu pues. Tu pues littéralement. Tu n'es pas un commercial, tu n'es pas un ingénieur, tu pues. Oublie ta vie. À croire que dans le monde entier, il n'y a que commerciaux et ingénieurs qui existent comme métier. Non, il y a des cons comme moi qui font des vidéos sur YouTube aussi, ça existe, bordel de merde. Bon, il y en a certains qui gagnent mieux que vous, mais on dira pas lesquels. Non, mais le délire de vouloir ça, bon bref. Les partiels chez eux, franchement, c'est à ce moment-là que je suis bien content d'être pas en ingénierie ou en commerce. Ah, les partiels chez eux, c'est juste épique. Non, parce qu'en fait, il y a forcément une matière qui vont foirer chacun. Non, les partiels, dans ces écoles-là, c'est souvent du loto. Tu mises un petit peu savoir où tu vas grappiller quelques points pour savoir où est-ce que tu peux te foirer le plus possible pour passer au rattrapage. Ric-rac et espérer valider ton année. En fait, c'est la bourse là-bas, les partiels. Tu détermines savoir où tu pourras le moins chier pour essayer de grappiller des points le plus possible en sport et tout le tralala. Je vois que ça comme solution. Non, mais parce qu'en fait, les partiels, comment ça se passe généralement? Ça durer sur un mois, tu foires par-ci par-là 2-3 matières et après, quand tu auras tous tes résultats, tu auras au rattrapage. Oui, parce qu'en fait, le problème dans ces écoles-là, c'est que tu peux faire que de la merde toute l'année, arriver le jour du partiel, te réussir et avoir ton année. Oui, ça s'appelle n'importe quoi. On va pas m'expliquer pourquoi. Non mais c'est complètement con. Quand tu utilises tes compétences toute l'année et tu utilises pas à pleine puissance que pendant un mois, tu utilises toute l'année, ce qui est logique. Je comprends pourquoi on est comme ça, plus intelligent nous maintenant. Non mais nous c'est sur toute l'année les contrôles. On utilise nos capacités toute l'année. Tu comprends pourquoi il y en a qui font des dépressions, qui après on les revoit suicider sous un train. Les mecs ils pètent un câble pendant ce mois. Non mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu vois après comment ça se passe l'examen, t'as l'impression que c'est un contrôle de police. T'as le droit de rien avoir sur toi. Bon déjà, bon les petits gâteaux, ok tu peux comprendre. Bon, les gâteaux, à manger, des trucs comme ça. Au cas où, si tu nous fais une crise d'hypoglycémie. J'ai réussi à le dire. À croire que les mecs, ils sont en train de se prendre pour un shérif. Le premier mec qui parle, le premier mec qui triche, mais il se fait défoncer la gueule. Et il se fait interdire d'examen des fois pendant plusieurs années. Franchement, tu crois que ça vaut le coup de niquer ta vie juste pour une réponse à la question B? Non, mon pote. Ça sert à rien. Que dalle. Réponds pas. J'ai envie de te dire, réponds pas. Tu sais pas, tu sais pas. Non, mais franchement, pour venir à l'inspection et trucs comme ça, les mecs, ils surveillent. Non, mais c'est toutes les affaires devant. Tu as le moindre truc sur toi, c'est un stylo. Démerde-toi. T'as pas de stylo? Écris avec ton sang. Tu te démerdes.
ensemble dans la vie, t'auras plus que tes yeux pour pleurer après. Ah, les partiels, c'est un moment rude. C'est le moment où tout le monde pète un câble. Bon, après, je te laisse deviner que la fin des partiels. Ah, les soirées étudiantes, bizarrement, c'est là où il y en a le plus. Hein. Ah, c'est là où ça picole, où certains ils sont en train de dire putain, les gars, le soleil il existe. Si c'est un mec, ça fait l'autre opposé. Oh, les gars, le soleil existe. Une gonzesse. J'ai un petit peu exagéré. Les filles font pareil. Ah, donc tu m'étonnes, les filles elles ont pas vu la lumière du jour et les mecs aussi pendant plusieurs mois. Tu m'étonnes qu'il y ait éclairé en plein jour, bah là, les hormones ça y va. Hein. Ah bah tu m'étonnes. À ton avis, pourquoi, comme on dit, quand tu mets une fraise en plein. Pourquoi je vais faire une... Non, oubliez la comparaison chelou que je vais faire. Bon, bref, en tout cas, j'espère que vos partiels se seront bien passés pour la plupart d'entre vous. Bon, bah, si vous avez foiré, bah... Vous avez foiré, hein. Rattrapage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et pour vos prochains partiels, bah, ça va être drôle, oui. Ah oui. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ça paraît très épique. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Just le monde. Bon, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais acheté un cadre. Donc vous avez mis le hashtag voilà. Donc vous êtes obligé de mettre ça dans la description. Sinon, ça passe pas. Et ça fait un achat inutile sinon. Oh,